Hello YouTube! Que vous dire sur ce livre? Je ne sais même pas par où commencer tellement il est incroyable. Je suis assez mitigée, je pense ne pas avoir aimé, qui a marqué mon année 2025, puisque j'ai pas fini ce livre. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus en 2025. En 2025, j'ai lu 71 livres, ce qui est quand même beaucoup. On va revenir ensemble sur tous les livres que j'ai lus, je vais tout vous présenter. Pour ce faire, je vais pas vous présenter mes lectures chronologiquement, mais je vais plutôt les séparer en plusieurs catégories. Donc s'il y a une catégorie de livres qui vous intéresse plus que les autres, vous avez le timecode dans la description, vous avez juste à cliquer dessus et comme ça vous pourrez directement aller à la partie qui vous intéresse. On commence tout de suite par la première catégorie qui est celle de la romance. En 2025, j'ai lu un total de 40 romances, c'est énorme, mais en vrai ça m'étonne pas trop parce que c'est vraiment le genre que je lis le plus. Donc c'est parti! En 2025, j'ai lu l'entièreté de la saga Twisted de Hannah Wrang. J'ai évidemment commencé par le premier tome, Twisted Love. C'est une histoire qui aborde la romance, mais pas uniquement parce qu'on a également plusieurs thèmes en lien avec des traumas qui sont abordés, mais on a également tout un mystère qui parsème l'histoire et le passé des personnages. C'est un roman que j'ai apprécié, mais je suis quand même un petit peu mitigée dessus. Comme je vous dis, il y a vraiment un mystère qui parsème le roman, et en fait, j'ai vraiment été prise par ce côté-là plus que par la romance entre les deux personnages, à cause du personnage masculin qui est... vraiment, je l'ai trouvé insupportable en fait, voilà. On a ensuite le deuxième tome qui s'intitule Twisted Games. Dans ce roman, on rencontre Rhys et Bridget. Bridget, elle est princesse et Rhys, c'est son garde du corps. Donc vous l'aurez compris, c'est un roman qui se passe dans l'univers de la royauté. Au-delà de la romance, on trouve dans cette histoire un aspect un petit peu plus politique. L'esprit princier, royal, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. J'ai trouvé ça plutôt original, c'est quelque chose que je lis pas forcément souvent dans les romances, donc c'était un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, on a le troisième tome qui s'intitule Twisted Hate. Ici, on rencontre Jules et Josh. Vous vous souvenez du personnage d'Ava dans le premier tome? Et bah, Jules, c'est la meilleure amie d'Ava et Josh, c'est le frère d'Ava. On est ici sur une romance qui se passe un peu plus à l'université, mais qui est en même temps mélangée avec le monde du travail. Josh et Jules, c'est vraiment deux personnages qui, à la base, se détestent, mais au fur et à mesure de l'histoire, ils vont se rencontrer, ils vont apprendre à se connaître, et je vous en dis pas plus. C'est un tome sur lequel on m'avait dit beaucoup de mal, voilà. Clairement, on m'avait dit que C'était genre le pire tome de la saga, etc. Au final, j'ai passé un bon moment. C'est pas forcément un livre que j'ai trouvé ultra mémorable, dans le sens où ce qui se passe, voilà, c'est intéressant, mais c'est pas non plus le livre le plus révolutionnaire de ma vie, quoi. Mais j'ai trouvé que l'histoire des personnages collait parfaitement à leur personnalité et que ce livre a vraiment sa place dans l'univers des Twisted. Et pour terminer, on a Twisted Lies, donc le dernier tome de la saga. Dans ce dernier tome, on rencontre Christian et Stella, qui sont deux personnages que tout oppose. Christian, c'est un homme d'affaires riche, et Stella, c'est vraiment une étudiante qui est un petit peu timide. Stella, elle est très active sur les réseaux sociaux, et pour faire grandir sa carrière et prendre encore plus en notoriété, elle va devoir trouver un faux petit ami qui sera évidemment Christian. Alors pour ce tome, j'avais des énormes préjugés, tout simplement parce que en fait, il y a une énorme différence d'âge entre les deux personnages. Il faut savoir que je suis pas du tout à l'aise avec les différences d'âge, c'est quelque chose qui a tendance à me mettre Voilà, un petit peu mal à l'aise. J'ai quand même apprécié cette histoire, mais quand même à chaque fois je pouvais pas m'enlever de la tête que ils avaient vraiment une différence d'âge. Et je sais pas, des fois sur certains points, j'ai trouvé le personnage de Christian un petit peu comment dire, Gênant. la façon dont l'autrice Hannah Wrang écrit ces scènes de smut, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. C'est des scènes de smut qui me mettent vraiment mal à l'aise, et pour moi c'est vraiment le point noir de la saga qui fait que j'ai apprécié, mais sans plus. On passe maintenant à une autre autrice et une autre saga que j'ai vraiment adorée, la saga Compass de Brittany Setcheri. Le premier tome de cette saga s'intitule Tempête du Sud. Dans ce livre, on rencontre Kennedy, qui est une jeune femme qui a vraiment souffert dans sa vie et qui décide de prendre un tout nouveau départ en s'installant dans une toute nouvelle ville. Là-bas, elle va y faire la rencontre de Jax, qui est un petit peu le mouton noir de la ville. Les deux, ils ont des caractères qui sont quand même plutôt opposés, et donc quand ils vont se rencontrer, eh bien, il va se passer pas mal de choses. En tout cas, j'ai adoré cette histoire, c'est vraiment un roman qui est plein d'émotions, qui est extrêmement touchant. C'est un livre que j'avais vraiment du mal à lâcher. Voilà, en fait, je l'ai lu d'une traite parce que j'étais obsédée par cette histoire. Je l'ai trouvée tellement magnifique. La plume de l'autrice est hyper douce, très juste. Ensuite, j'ai lu le tome 2 qui s'appelle Lueur de l'Est. Dans cette histoire, on suit Alia et Connor. Alia, elle est rédactrice en chef d'un journal, et Connor, lui, il a fait fortune dans l'immobilier. Grâce à leur travail, les deux vont être amenés à se rencontrer, et l'intrigue de l'histoire, en fait, je peux pas vraiment vous le révéler, parce que si je vous explique vraiment le fond de l'histoire, bah en fait je vais tout vous spoiler et je trouve ça nul. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, si vous l'avez pas lu, ça sert à rien en fait. C'est une histoire qui est extrêmement touchante, qui aborde des sujets très profonds qui sont notamment liés à la maladie. Encore une fois, l'autrice, à travers les mots, elle a vraiment le pouvoir de transmettre des émotions qui sont très fortes. Le tout est vraiment écrit d'une façon très douce et très juste, et je trouve ça tout simplement magnifique. Ensuite, on a le tome 3 qui s'appelle À l'Ouest les vagues. Dans cette histoire, on rencontre Damian et Stella. Stella, elle vient de perdre
l'homme qui l'a élevé toute sa vie et au moment de signer le testament, elle rencontre Damian. Et ce qui est très étrange, c'est que sur le testament, il est écrit que Damian et Stella doivent se marier. Les deux vont devoir apprendre à se connaître au fur et à mesure des pages. Il y a évidemment des petites intrigues parallèles qui sont très intéressantes sur les vies personnelles des deux personnages. Stella, c'est vraiment un personnage qui m'a énormément touchée par rapport à son parcours. Et de son côté, Damian, c'est un personnage qui est assez sombre, assez renfermé sur lui-même. On va apprendre à le découvrir un petit peu plus au fil des pages. Et le dernier tome de cette saga, c'est Étoile du Nord. Dans cette histoire, on rencontre Hailey et Aiden. Les deux se sont connus quand ils étaient adolescents, mais ils se sont perdus de vue au moment où Aiden est parti vivre à Hollywood pour lancer sa carrière d'acteur. Quelques années plus tard, ils sont amenés à se retrouver, mais leur séparation des années plus tôt, elle cache quand même pas mal de mystères et de secrets, et les deux vont devoir faire face à plusieurs vérités. Alors ce dernier tome, c'est vraiment un ovni parmi les trois autres. Il est complètement différent déjà dans sa manière d'être écrit, parce qu'en fait c'est une seconde chance, donc on est sur un livre qui est séparé en deux parties, avec une première partie quand ils se connaissaient, quand ils étaient adolescents, et une deuxième partie où ils se retrouvent en étant adultes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'était l'univers d'Hollywood à travers Aiden. J'ai trouvé ça intéressant, voilà, d'avoir un personnage qui était acteur. C'est quand même assez rare. J'ai ensuite lu The Air He Breathes. C'est le premier tome de la saga The Elements, toujours de Brittany C. Cherry. On est ici sur un roman qui est un petit peu plus sombre que les livres de la saga Compass, puisqu'ici on est sur deux personnages, Elisabeth et Tristan, qui ont vraiment vécu des choses très difficiles dans leur vie et qui sont vraiment des coquilles vides. Voilà, ils sont brisés par la vie et les deux vont être amenés à se rencontrer et peut-être à évoluer ensemble et peut-être guérir ensemble. C'est un livre qui, au-delà de la romance entre les deux personnages, aborde le sujet du deuil. Donc si ce livre vous intéresse, je vous conseille de le lire à un moment où vous êtes quand même prêt mentalement à lire un sujet aussi difficile, parce que c'est un livre qui est quand même assez touchant et assez dur parfois dans certaines scènes. Le dernier livre que j'ai lu de cette autrice en 2025, c'est The Holidays. C'est un livre de Noël. Dans ce livre, on retrouve Holly, qui est une jeune femme qui a pas vraiment de chance en amour. Elle a une personnalité qui est quand même extravagante, elle fait rire tout le monde, elle est drôle, mais derrière elle, elle trimballe quand même un traumatisme qui est assez lourd, puisque son ex-fiancé l'a plantée le jour de leur mariage. Elle va être amenée à rencontrer Kai, qui est un homme assez rustre, assez fermé, voilà, il fait tout le temps la tête. Et Kai, il est un petit peu désespéré de voir Holly tout le temps rater ses dates, donc il va lui proposer son aide pour trouver son futur prétendant. C'est une histoire que j'ai trouvée très rafraîchissante et très drôle, et il y avait quand même une petite intrigue derrière qui était hyper prenante, donc même si ça reste une petite romance de Noël, et voilà, il y a quand même des plot twists dedans, et j'ai trouvé ça vraiment cool. On passe ensuite à une autre autrice et une autre saga qui a marqué mon année 2025, la saga Seasons de Morgane Moncomble. Le premier tome s'intitule Un automne pour te pardonner. Dans cette histoire, on est plongé en plein automne à Édimbourg et on rencontre Camélia et Lou. Quand ils étaient au lycée, Lou a pas toujours été très sympathique avec Camélia, ce qui fait qu'en grandissant, elle a vraiment développé une rancœur envers lui. Mais un meurtre va être commis et absolument tout va changer entre les deux, puisque Camélia, elle est étudiante en droit et Lou se retrouve principal accusé du meurtre. Ce livre a été un énorme coup de cœur pour moi, si ce n'est mon plus gros coup de cœur de l'année 2025. J'ai vraiment été prise dans l'histoire et dans l'enquête, mais jusqu'au bout. Je me suis fait avoir par absolument tous les plot twists que Morgane a mis dans cette histoire. J'ai adoré la plume que j'ai trouvée hyper fluide. Pour moi, ce livre, il a tous les éléments qu'il faut et il est absolument parfait. Le deuxième tome de la saga, c'est Un hiver pour te résister. Ici, l'histoire se passe au Canada et on rencontre Orion et Lily. Lily, elle fait du patinage artistique depuis qu'elle est toute petite et elle est très fan de Orion qui est un patineur professionnel. Alors que elle essaye de développer sa carrière, Orion, lui, il a envie de tout arrêter parce qu'il a l'impression d'être maudit pour ses partenaires. Sauf que son coach, il va lui imposer une dernière partenaire et ce sera Lily. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré découvrir l'univers du patinage artistique que je connaissais pas forcément et j'ai trouvé ça super cool de le retrouver dans un livre. En plus de ça, les personnages m'ont vraiment touchée, que ce soit Orion ou Lily, les deux, je me suis vraiment attachée à eux, je les ai trouvés trop mignons. Le troisième tome s'appelle Un printemps pour te succomber. L'histoire cette fois-ci se passe à Amsterdam et on rencontre Nolia et Camille. Nolia, elle est fleuriste mais elle est surtout fauchée. Elle compte sur l'aide de ses parents pour avoir un petit peu d'argent, sauf que eux, ils acceptent qu'à une seule condition, qu'elle se marie. Mais elle va faire la rencontre de Camille, un milliardaire qui a créé une application qui a vraiment explosé. Et elle va faire de lui son faux fiancé. Tout au long de cette histoire, on a un mystère qui nous fait nous poser pas mal de questions sur le passé des personnages et on a plusieurs révélations inattendues qui sont assez... Vraiment, j'étais choquée. Alors on n'est pas sur une enquête, sur un crime comme dans le tome 1, mais on a vraiment un mystère avec plusieurs plot twists. On a vraiment envie de lire la suite, on a vraiment envie de comprendre ce qui s'est passé et je vous promets qu'en lisant l'histoire, vous risquez d'être choqué à plusieurs moments parce que personnellement, j'ai eu le cerveau retourné. Voilà, je pensais pas en lisant ce livre, mais j'étais vraiment
j'étais vraiment grave prise, genre c'était trop bien. Le dernier tome, c'est Un été pour te retrouver. Comme vous l'aurez remarqué dans cette saga, on voyage pas mal et dans ce dernier tome, on est en Italie. On retrouve Jasmine et Andrea qui sont deux ex qui vont devoir se retrouver à partager un petit peu de temps ensemble parce qu'ils doivent participer à la buddy moon de leurs meilleurs potes qui viennent de se marier. Alors qu'ils sont plus ensemble depuis quelques temps, ils vont se retrouver à partager beaucoup de moments de proximité ensemble et devoir apprendre à se supporter l'un l'autre. C'est un livre qui se démarque vraiment des trois autres livres de la saga et qui est vraiment différent sur plusieurs aspects. Personnellement, j'ai apprécié ma lecture, mais elle a quand même été un petit peu dérangée par le fait que je me suis fait spoiler la fin. Et du coup, ça a quand même un petit peu moins de saveur quand tu sais déjà où l'histoire te mène. Donc ouais, je suis un petit peu dégoûtée parce que ce tome-là, je l'attendais vraiment avec impatience. C'est le dernier tome de cette saga que j'ai vraiment adoré sur tous les points. Donc je voulais vraiment le savourer, je voulais vraiment en profiter. Et c'est vrai que le fait d'avoir été spoilé, ça m'a quand même gâché mon expérience. Donc un petit peu déçue par rapport à ça, mais c'est pas de la faute du livre, c'est la faute des réseaux sociaux. Arrêtez de spoiler. Pour continuer avec Morgane Moncomble, en 2025, j'ai aussi découvert Falling Again. Dans cette histoire, on retrouve Fleur et Aaron, qui sont deux personnages qui se connaissaient déjà quand ils étaient petits. Voilà, ils ont déjà un passé commun, mais l'histoire fait qu'ils se sont perdus de vue. Et c'est quelques années plus tard qu'ils vont se retrouver. Quand ils se retrouvent, Fleur, elle se retrouve face à un Aaron qui est vraiment très froid, antisocial, mais surtout qui ne se rappelle pas de leur histoire d'amour passée. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire parce que je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de Fleur. C'est un personnage qui est profondément humain parce qu'elle est remplie de doutes, de peur. Et de son côté, Aaron, lui, il est vraiment chamboulé et il a une histoire personnelle qui est vraiment touchante et qui m'a vraiment donné des frissons par moments. J'ai été quand même pas mal choquée par la fin. Voilà, parce qu'à la fin, on a quand même des révélations qui sont assez lourdes et j'ai tout simplement adoré. De la même autrice, j'ai également lu Nos âmes tourmentées. Dans cette histoire, on rencontre Azalée, qui est une jeune femme qui a vécu beaucoup de traumatismes dans son adolescence. Elle a tout fait pour quitter la ville dans laquelle elle a grandi, mais un événement va l'amener à devoir y retourner. Et en y retournant, elle rencontre Eden, qui est son voisin. Et Eden aussi, il a vécu des choses compliquées dans sa vie. Les deux vont apprendre à guérir ensemble et à évoluer ensemble. J'ai vraiment été touchée par cette histoire. Voilà, le personnage d'Azalée, je l'ai trouvé extrêmement bouleversant. Si vous voulez lire ce livre, je vous conseille quand même de regarder les trigger warnings parce qu'il y a des sujets qui sont abordés qui sont vraiment compliqués. En tout cas, c'est une histoire qui m'a vraiment marquée et je ne peux que vous conseiller de découvrir cette histoire qui est vraiment bouleversante. En 2025, j'ai terminé la saga Off Campus de Elle Kennedy. C'est une saga de romance universitaire que j'avais commencé en 2024 avec le tome 1, The Deal. J'avais adoré ce tome et donc en 2025, j'ai continué et terminé la saga. On a le tome 2 qui s'appelle The Mistake. Dans ce tome, on rencontre Logan qui est un des joueurs de l'équipe de hockey de l'université. Logan, c'est un personnage qui a une vie personnelle assez compliquée et qui sait qu'il va devoir affronter un avenir qui lui plaît pas énormément. Et de l'autre côté, on a Grace qui est une étudiante de l'université qui est assez timide et réservée. Les deux vont être amenés à se rencontrer, sauf que Grace, elle va pas être très fan du comportement de Logan et elle va carrément le repousser. Sauf que Logan, il va prendre conscience de ses erreurs et il va surtout se rendre compte qu'il a pas forcément envie que Grace s'éloigne de lui. Certains aspects de la vie personnelle de Logan m'ont vraiment touchée et j'ai vraiment apprécié le développement de leur relation, donc c'est vraiment un tome que j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré, d'ailleurs, on va y venir. Je vous présente le tome 3 qui s'appelle The Score. Vous l'aurez compris, c'est mon tome préféré de la saga. Dans celui-là, on retrouve Dean et Ali. Dean, c'est vraiment le cliché. Il est joueur de hockey, il est beau, il est riche, il est ultra populaire. Et de l'autre côté, on a Ali qui, elle, vient de subir une rupture et qui est pas forcément au top de sa forme. Sauf qu'un jour, Dean, il va être amené à rencontrer Ali et ça va un petit peu changer le cours de sa vie. Dans ce livre, Dean a vraiment ouvert son cœur et montré ses émotions parce que il va traverser une épreuve qui est assez compliquée et qui m'a vraiment touchée. En fait, c'est-à-dire que j'avais envie de pleurer, tout simplement. Le 4e tome de la saga s'appelle The Goal. Dans cette histoire, on retrouve John et Sabrina. Les deux vont se rencontrer le temps d'une soirée, il va se passer ce qui va se passer, sauf que il va y avoir un petit problème. Sabrina revient vers John pour lui annoncer qu'elle est enceinte. Je sais que l'intrigue avec des grossesses, c'est pas forcément une intrigue qui plaît énormément. Sachez qu'en tout cas, moi, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange et au contraire, j'aime beaucoup ça. J'ai jamais été enceinte, je n'ai pas d'enfant, donc en fait, moi, ça m'intéresse de découvrir tout ça à travers les livres. En tout cas, moi, c'est un roman que j'ai adoré parce que j'ai trouvé que Sabrina était un personnage vraiment très fort. Pareil pour John, que j'ai trouvé d'une sensibilité incroyable, malgré quelques moments dans l'histoire qui m'ont un petit peu énervée parce que j'étais pas forcément toujours d'accord avec le choix des personnages. J'ai vraiment passé un bon moment. Et pour clôturer la saga, on a The Legacy, le 5e et dernier tome. Ce livre, en fait, c'est 4 petites nouvelles qui racontent l'évolution des couples et ce qu'ils sont devenus 3 ans après la saga. J'ai adoré retrouver les personnages, donc j'ai vraiment passé un trop bon moment avec ce livre. Je l'ai trouvé très drôle, voilà, il y a un running gag
qui est présent dans toute l'histoire, qui m'a fait mourir de rire. Ça m'a fait trop plaisir, voilà, de faire durer un peu le plaisir de cette histoire et surtout de voir le futur que l'autrice avait prévu pour ses personnages. J'ai trouvé ça vraiment très cool. J'ai ensuite lu Briar Université. C'est un spin-off de la saga Off Campus que je viens de vous présenter. Donc dans cette saga, on est toujours sur une romance universitaire dans la même université, mais avec des personnages différents. Le tome 1 s'intitule The Chase. Dans ce tome, on retrouve Summer, qui est la sœur de Dean, donc le personnage principal du 3e tome de la saga d'avant. J'espère que vous me suivez. Et Summer, c'est vraiment une fille qui porte super bien son prénom parce qu'elle est ultra solaire, elle est tout le temps en train de rire et elle va rencontrer Fitz, qui lui de son côté est un gars un petit peu plus réservé, voilà, il est beaucoup moins extraverti qu'elle. On est ici sur un Grumpy Sunshine, les opposés s'attirent et surtout proximité forcée parce que les deux vont être amenés à être colocataires, donc ils vont pas trop avoir le choix de se côtoyer. J'ai vraiment apprécié cette histoire, j'ai trouvé le personnage de Summer vraiment très rafraîchissant, j'ai beaucoup accroché à sa personnalité, elle était hyper extravagante et j'ai trouvé ça vraiment cool. Le deuxième tome s'appelle The Risk. Dans ce tome, on retrouve Brenna, qui est la fille de l'entraîneur de hockey de l'université. Elle va être amenée à rencontrer et à côtoyer Jake, mais le problème c'est que Jake, lui, il est joueur de hockey, mais dans l'équipe adverse. On est ici sur un amour un petit peu interdit à la Roméo et Juliette et j'ai vraiment adoré. Brenna a vraiment une personnalité hyper marquée. Voilà, c'est vraiment une fille, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas marcher sur les pieds et j'ai trouvé ça super cool d'avoir un personnage principal féminin avec une personnalité aussi forte. Le 3e tome s'intitule The Play. Dans ce tome, on retrouve Hunter et Demi. Hunter, lui, il est vraiment hyper motivé pour la nouvelle année universitaire, il est joueur de hockey et il s'est mis comme objectif de n'avoir aucune distraction. Donc lui, en gros, son objectif principal, c'est de ne surtout pas avoir de petites copines. Voilà, il veut vraiment se concentrer sur le hockey, ne penser qu'à ça, sauf que malheureusement il va être amené à rencontrer Demi. J'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que c'est pas forcément le tome que j'ai préféré. En fait, j'ai trouvé ça quand même un petit peu cliché et j'avais l'impression un petit peu que l'auteur se perdait un petit peu parmi tout son univers. J'ai trouvé qu'au niveau de l'intrigue, ce tome-là, il était un petit peu plus creux que les autres, dans le sens où il se passait pas forcément des trucs hyper intéressants et je me suis dit que c'était un petit peu du vu et revu. Et c'est vrai que par moments, j'ai trouvé ça assez prévisible et peut-être un petit peu ennuyeux. Par rapport aux autres, j'ai pas trouvé qu'il apportait vraiment grand chose finalement. Le dernier tome de la saga s'appelle The Dare. Dans cette histoire, on rencontre Taylor. C'est une jeune femme qui a pas mal de complexes et qui se retrouve à vivre dans une sororité avec des filles qui sont pas forcément très cool avec elle. Elles vont la mettre au défi d'aller séduire Connor, qui est un des mecs les plus populaires de l'équipe de hockey de l'université. Et les deux vont faire un accord, ils vont décider de faire semblant d'être en couple. Eh bien, mon avis sur ce tome, il est un peu similaire à celui du tome 3. Quand je vous ai fait le résumé, vous êtes peut-être dit la même chose, mais c'est vraiment très très cliché. Alors peut-être que c'est juste moi qui grandis, mais je suis moi-même à l'université, donc normalement c'est des sujets qui devraient être vraiment pile de mon âge. J'ai pas forcément retrouvé ce que j'aime d'habitude dans les livres de Elle Kennedy. J'ai l'impression, comme je vous dis, qu'elle s'essouffle un petit peu, qu'elle avait peut-être pas, je sais pas, peut-être qu'elle avait juste pas d'idée, mais j'ai trouvé que vraiment les intrigues, en tout cas du tome 4, étaient rempli de clichés. Voilà, donc un petit peu déçue. En 2025, j'ai aussi découvert la saga Windy City de Lee Stamford. J'ai évidemment commencé avec le tome 1 qui s'intitule Mile High. Dans cette histoire, on retrouve Stevie et Xanders. On est sur une histoire qui se passe dans l'univers du hockey puisque Xanders est joueur professionnel de hockey. Et Stevie, elle est hôtesse de l'air. Et son travail consiste à accompagner l'équipe lors de ses vols à travers les États-Unis pour les différentes compétitions de hockey. Donc les deux vont être amenés à se rencontrer dans un milieu professionnel dans lequel ils n'ont pas forcément le droit de se côtoyer. Comme vous pouvez le voir, ça me fait vraiment plaisir de parler de ce livre parce que je l'ai adoré. J'ai adoré le personnage de Stevie, j'ai trouvé qu'elle était vraiment adorable et en plus elle a une relation un petit peu spéciale avec les animaux. Donc voilà, pour moi, les gens qui aiment les animaux ne peuvent pas être des mauvaises personnes. Donc je l'ai adoré pour ça. De son côté, Xanders, au début j'avais vraiment du mal, mais au final, au fur et à mesure de l'histoire, j'ai quand même appris à l'apprécier. Le seul point négatif que je lui donnerais, c'est les scènes de smut, voilà, qui sont quand même assez présentes et j'ai trouvé que des fois c'était un petit peu trop, notamment il y a un moment où il y a 2 chapitres à la suite où c'est du smut. J'ai ensuite lu The Right Move, le tome 2. Dans ce tome, on rencontre Ryan et Indy. Les deux vont se rencontrer parce qu'ils ont un point commun qui est Stevie. Stevie qu'on a rencontré dans le premier tome, c'est la sœur de Ryan, mais c'est aussi la collègue de Indy qui est donc elle aussi hôtesse de l'air. Les deux vont être amenés à se rencontrer parce que du jour au lendemain, Indy se retrouve sans logement et elle se retrouve donc à aller vivre chez Ryan. Que vous dire sur ce livre? Je ne sais même pas par où commencer tellement il est incroyable. Voilà.
Le personnage de Ryan est rempli de bienveillance, il est tellement adorable. En fait, on n'a jamais vu un personnage comme ça, tellement il est fantastique. De son côté, Indy, c'est vraiment un personnage qui est hyper attendrissant et qui m'a énormément touchée de par les problèmes qu'elle a pu avoir dans son passé. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, donc ça a vraiment contribué à mon coup de cœur pour ce livre. Leurs personnalités individuelles sont hyper attachantes et donc du coup, on ne peut que apprécier leur dynamique à deux. C'est une histoire qui est pleine d'amour, qui est vraiment addictive et en plus de ça, on a aussi un fond de found family qui commence vraiment à s'installer fortement parce qu'on a aussi tous les autres personnages de la saga qui sont récurrents et qui sont tout le temps là et en fait on a vraiment un groupe d'amis qui est très fort et qui est vraiment hyper cool à suivre, auquel on s'attache et on a vraiment l'impression limite de faire partie de leur bande et ça c'est vraiment un point très très fort dans cette saga et que j'adore. Le tome 3 de la saga s'intitule Caught Up. Dans ce tome on suit Kai et Miller. Kai il est jeune père et en même temps il est aussi joueur de baseball. Il a besoin d'une babysitter pour l'accompagner pendant toute sa tournée pour pouvoir continuer son travail en même temps de s'occuper de son enfant. Pour cela, il peut compter sur son entraîneur et surtout la fille de son entraîneur qui s'appelle Miller. Miller, elle est pâtissière et elle est dans une période de sa vie où elle est vraiment en doute, elle remet en question son travail et elle va se retrouver un petit peu par hasard à devenir la babysitter de l'enfant de Kai. Je pensais que ça allait devenir mon préféré de la saga, finalement ça n'a pas été le cas mais j'ai quand même passé un très très bon moment. Les deux personnages, je les ai trouvés hyper touchants et hyper mignons, ils étaient tous les deux ultra adorables, que ce soit Miller par rapport à ses problématiques avec son travail. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ça parce que c'est pas forcément un sujet qui est hyper récurrent dans les romances. J'ai trouvé ça cool, voilà, d'avoir aussi des sujets un peu plus en rapport avec le travail, etc. C'était très sympa. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire et les personnages, mais ce qui a été le point négatif pour moi, c'est encore une fois le smut. Et enfin, j'ai lu Play Along, le 4e tome de la saga. Dans Play Along, on retrouve Isaiah, qui est le frère de Kai, donc le personnage principal du tome 3. Isaiah, il est comme son frère, il est joueur de baseball, et surtout, depuis plusieurs années, il a un crush sur une fille, et cette fille, c'est Kennedy. Kennedy, c'est la kiné de l'équipe de baseball de Isaiah. Elle est pas du tout intéressée par lui, voilà, ça fait plusieurs années qu'il lui tourne autour, mais elle est fiancée, elle s'en fiche. Sauf que la vie de Kennedy, elle va un petit peu changer, puisque ses fiançailles vont être rompues, et il va se passer quelque chose d'un petit peu loufoque qui va amener nos deux personnages à se rapprocher. Eh bien, si je pensais que le tome 3 allait devenir mon chouchou de la saga, j'avais pas forcément beaucoup d'attentes pour le tome 4, et au final, eh bien, c'est devenu mon chouchou de la saga. J'étais tellement investie dans la romance entre les deux, je ressentais les mêmes sentiments qu'eux, j'étais à fond dans cette histoire. Pareil, on a quand même pas mal de smut dans ce livre, mais pour le coup, là, ça m'a pas dérangé parce qu'en fait, j'étais tellement à fond dans l'histoire et tout m'a tellement plu que au final, j'ai même mis ça de côté, et voilà, c'est mon préféré de la saga, il est juste génial. Une autre saga que j'ai commencé en 2025, c'est la saga Bodyguard de Laura S. Wilde. J'ai d'abord lu le tome 1 qui s'appelle Lennon. Pour un peu de contexte, dans cette saga, on va suivre des personnages qui font partie d'une agence de bodyguard. Donc c'est une agence familiale puisque tous les frères travaillent dans cette agence en tant que bodyguard. Et dans le tome 1, on suit Lennon. Lui, il a envie d'arrêter sa carrière de bodyguard, mais il va quand même être appelé à réaliser une dernière mission. Il va être chargé de la protection de Dovie. Dovie, elle reçoit des menaces d'un corbeau et elle se sent vraiment menacée. Donc Lennon, il va être chargé de vivre avec elle pour la protéger. J'ai vraiment apprécié ce premier tome que j'ai trouvé très sympathique à lire. C'est une histoire avec laquelle on se prend pas forcément la tête et j'ai trouvé les personnages plutôt intéressants et j'ai beaucoup aimé l'univers des bodyguards et surtout on a une petite enquête dans l'histoire qui prend pas mal en haleine et c'est plutôt intriguant. J'ai ensuite lu le tome 2 qui s'appelle Cruz. Dans ce tome, on retrouve Cruz qui est donc l'un des frères qui est bodyguard. Cruz, lui, il est spécialisé dans la protection des célébrités et donc il va être amené à protéger Eve. Eve, c'est une mannequin très célèbre et elle va avoir besoin de la protection de Cruz parce qu'elle se sent un petit peu menacée. Comme pour le premier tome, on a ici un petit mystère sur qui menace Eve, pourquoi elle est menacée, etc. Donc on va en apprendre un petit peu plus sur son histoire à elle. J'ai bien aimé ce deuxième tome, même si je l'ai un petit peu moins aimé que le premier. J'ai bien aimé le personnage de Eve que j'ai trouvé super intéressant et l'intrigue autour de sa célébrité et de la menace qui tourne autour d'elle était plutôt cool. En 2025, j'ai aussi découvert La Plume de Lily Blabla avec Le Soleil de minuit. La partie 1. Dans cette histoire, on a deux personnages qui vont se rencontrer le temps d'une soirée et on va vivre cette soirée avec eux. C'est un roman qui est assez court et j'avoue avoir été assez mitigée dessus. Je n'ai pas encore lu la deuxième partie de l'histoire, donc peut-être que c'est aussi pour ça, il faudrait que je lise la partie 2 pour en savoir plus et pour connaître vraiment le réel dénouement de leur histoire. Honnêtement, j'ai trouvé ça adorable, la dynamique entre les deux personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez touchants, mais voilà, il me manquait un petit truc, je saurais pas trop dire quoi. J'ai lu The Cinnamon Bun Bookstore qui est le deuxième
deuxième tome de la saga Dream Harbor de Laurie Gilmore. Ce livre, c'est la suite du fameux The Pumpkin Spice Café, un livre que j'avais lu en 2024. Dans ce deuxième tome, on fait la rencontre de Hazel qui travaille dans une librairie. Cet été, Hazel, elle a qu'un seul objectif, vivre l'été de sa vie. Et ça tombe bien parce que dans la librairie pour laquelle elle travaille, elle va retrouver des petits mots un petit peu mystérieux dans les livres. J'aime beaucoup le côté small town, voilà, on est dans une petite ville où tout le monde se connaît, un petit peu le cliché des petites villes américaines. Et j'ai trouvé ça très cool. Le seul point négatif que je pourrais dire, c'est que il y a vraiment beaucoup de smut et ça me dérange. Donc voilà, mais c'est vraiment une petite lecture sympathique, voilà, pas prise de tête, qui est vraiment idéale pour l'été. J'ai lu First Time Caller de B.K. Borison. C'est le premier tome d'une saga de 3 tomes, je crois. Je sais pas exactement parce que pour l'instant, c'est le seul qui est sorti. Dans ce livre, on retrouve Hayden et Lucy qui vont tous les deux être amenés à se rencontrer d'une manière un petit peu originale, puisque Lucy va être forcée par sa fille à appeler une émission de radio pour laquelle Hayden travaille. Et l'intervention de Lucy va vraiment beaucoup plaire aux auditeurs et elle va être amenée à revenir à la radio très souvent. J'ai apprécié cette lecture, j'ai trouvé ça très frais et très sympathique. C'est une lecture un petit peu plus mature que ce que j'ai l'habitude de lire, donc j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé ça plutôt original, l'univers de la radio, c'est un univers que je connais pas du tout, donc j'ai trouvé ça très sympathique d'être plongée un petit peu là-dedans. En 2025, j'ai aussi commencé la saga Magnolia Parks Universe de Jessa Hastings. C'est une saga sur laquelle j'entendais énormément d'avis hyper divergents, donc j'étais hyper curieuse de la découvrir. J'ai commencé avec le tome 1 Magnolia Parks. On rencontre Magnolia et BG. Dans cette histoire, on est vraiment plongé dans les hautes sphères de la jeunesse dorée de Londres, un petit peu à la Gossip Girl, et on va être témoin de la relation entre Magnolia et BG qui est quand même assez toxique. C'est vrai qu'à certains moments, j'étais un petit peu perdue, j'avais un peu du mal à comprendre où l'autrice voulait nous mener. Je trouve que cette romance se distingue vraiment des autres sur plusieurs aspects, notamment déjà la construction du roman, qui est vraiment originale. Mon avis sur cette histoire est quand même un petit peu bizarre. Je saurais pas dire si j'ai bien aimé ou si j'ai pas aimé. Pour me forger un vrai avis, j'ai donc lu le tome 2, Daisy Hates. Mais même si ce tome 2 fait partie de la même saga, on ne suit pas les mêmes personnages ici. D'ailleurs, on est ici sur un livre qui a un triple point de vue. Je n'avais jamais lu ça, donc vraiment, encore une fois, hyper original. Ici, on suit Daisy, le frère de Daisy, et Christian qui est donc le love interest de Daisy. On est toujours pareil plongé dans l'univers de la jeunesse dorée de Londres, mais cette fois-ci on nous parle un petit peu de la mafia. Mais comme avec le premier tome, eh bien je ne sais pas ce que j'en ai pensé. Je n'arrive pas à dire si j'aime bien cette saga ou si je ne l'aime pas. Il y a encore d'autres tomes que je dois découvrir et donc peut-être qu'avec ces autres tomes, je saurai enfin me forger un vrai avis. Mais c'est vrai que pour l'instant, je dois avouer que je suis assez mitigée. Voilà. Je vous parle de Twice in a Blue Moon de Christina Loren. Ce livre est séparé en 2 parties. Les personnages se rencontrent quand ils sont adolescents, ils se perdent de vue et on les retrouve quelques années plus tard. Sam et Tate, ils se sont rencontrés par hasard lors d'un voyage à Londres. Tate, c'est la fille cachée d'une star de cinéma et elle va se confier à Sam là-dessus, sauf que Sam va la trahir et les deux vont se perdre de vue. Et les retrouvailles ne vont pas forcément se passer comme ils l'avaient imaginé. Le résumé avait tout pour me plaire, vraiment ça me tentait trop, j'aimais énormément l'idée de l'univers du cinéma, les retrouvailles, de la trahison, tout ça, vraiment il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça me plaise, mais malheureusement, pas du tout. Voilà, ça ne l'a pas fait du tout avec moi. Mais en fait, dans Twice in a Blue Moon, j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages et je pense que ça joue beaucoup. En fait, j'étais pas du tout hypée par leur romance. Pour moi, ces 2 personnages n'avaient absolument rien à faire ensemble. L'attachement aux personnages est hyper important dans le fait d'aimer un livre ou pas. Et là, ça l'a clairement pas fait. Donc, j'ai pas plus aimé que ça, voilà. J'ai aussi lu November 9 de Colleen Hoover. Dans cette histoire, on retrouve Fallon et Ben qui se sont rencontrés par hasard un 9 novembre et ils décident de se re-rencontrer tous les 9 novembre suivants. Mais ils ont chacun un passé qui est vraiment traumatisant et peut-être que ce passé pourrait ressurgir et faire de leur histoire quelque chose d'un petit peu plus compliqué que prévu. Ce livre a été un véritable coup de cœur. J'ai vraiment été prise par l'histoire et je me suis complètement fait avoir par le plot twist qui est dans ce livre. Je l'ai trouvé génial. J'ai aussi lu Red Falcon de Aurore Payel. Dans ce livre, on retrouve Charlie qui s'installe à Seattle pour démarrer une toute nouvelle vie. Elle arrive dans une toute nouvelle université, elle rejoint son frère et elle va rencontrer le meilleur ami de son frère qui s'appelle Weston. Weston, c'est un peu le paria de l'université, il est assez mystérieux, ce qui va beaucoup intriguer Charlie. J'ai trouvé cette lecture vraiment addictive, je l'ai adorée, j'avais beaucoup de mal à le lâcher d'ailleurs. J'ai adoré le mystère qui entourait le passé de Weston, j'ai trouvé ça super intéressant. L'histoire, elle est vraiment pimentée d'un mystère ambiant et d'une certaine tension qui nous tient vraiment en haleine et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Même si la relation entre les personnages, je trouve, s'établit quand même assez rapidement, eh bien j'ai quand même passé un très bon moment avec cette lecture. En 2025, j'ai découvert Better Than the Movies de Lynn Painter.
Dans cette histoire, on retrouve Liz et Wes qui se détestent depuis qu'ils sont tout petits. Sauf que Liz, elle va avoir un intérêt envers Wes puisque Wes, il devient super ami avec le crush ultime de Liz. Donc du coup, elle va faire appel à Wes pour l'aider à séduire son crush Michael. Sauf qu'à force de passer du temps ensemble et au fur et à mesure de l'histoire, peut-être que Liz va se rendre compte qu'elle ne déteste pas tant que ça son voisin. Comment dire? Cette histoire est juste adorable. C'est du young adulte, donc l'histoire se déroule au lycée et on est avec des personnages qui sont adolescents. J'ai tout simplement adoré ce livre. Voilà, je n'ai pas les mots pour décrire à quel point j'ai aimé cette histoire. J'ai été complètement happée par l'intrigue et je me suis attachée dès le début au personnage. J'avais vraiment l'impression de vivre l'histoire en même temps qu'eux. J'étais vraiment investie émotionnellement dans leur histoire. Genre quand ils étaient énervés, j'étais énervée. J'ai vraiment ressenti des vrais sentiments en lisant ce livre et c'est tout ce que j'aime dans la lecture. La dernière romance dont je vous parle, c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Dans cette histoire, on rencontre Olive qui est étudiante en doctorat. Pour une certaine raison, Olive elle va se retrouver à embrasser le premier homme venu et cet homme est nul autre qu'un de ses professeurs qui s'appelle Adam. Adam, il a vraiment pas une bonne réputation, c'est vraiment le prof assez rustre, assez renfermé, alors que Olive c'est vraiment un petit rayon de soleil, elle est toujours de bonne humeur, elle est drôle, et les deux vont se retrouver à faire semblant d'être en couple aux yeux de tout le monde. C'est une lecture que j'ai trouvée très rafraîchissante et vraiment adorable. J'ai trouvé la plume de l'autrice hyper fluide et très rafraîchissante. J'ai beaucoup apprécié aussi découvrir l'univers universitaire et un peu scientifique parce que ça changeait un peu de ce que j'avais l'habitude de lire. On passe ensuite à une nouvelle catégorie avec la fantasy. En 2025, j'ai lu 4 livres de fantasy. C'est pas énorme, j'aimerais bien en lire un petit peu plus. Tout d'abord, on a Le Prince Cruel de Holly Black. Ce livre, c'est le premier tome d'une trilogie qui se passe dans l'univers des Fae. On fait la rencontre de Jude qui, malheureusement, un matin, va être témoin du meurtre de ses parents. Elle et ses sœurs sont donc amenées dans un tout nouvel environnement, le pays des Fae. Elle et ses sœurs, elles vont avoir une vie assez compliquée au milieu des Fae parce que elles sont humaines. Et nous, on suit Jude, qui est un personnage qui se fait vraiment harceler. Et elle se fait notamment harceler par Cardan, qui lui est le prince. Donc déjà, contrairement à ce que énormément de personnes disent, je n'ai pas trouvé que c'était une romance. Je sais que c'est que le premier tome et que apparemment ça se développe dans le reste de l'histoire, mais en tout cas dans le premier tome, la romance c'est pas vraiment le sujet principal. On est plus ici sur de la politique. Personnellement, j'ai détesté le personnage de Cardan. Voilà, il m'a juste tendu, il m'a énervé. J'étais vraiment énervée en lisant cette histoire parce que quand je vous dis que Jude se fait harceler, c'est vraiment du harcèlement qui est Révoltant. Il faudrait que je lise la suite pour me forger un avis beaucoup plus solide sur cette saga parce que pour l'instant, je suis très mitigée. En 2025, j'ai découvert la saga Caraval. Comme c'est une saga dans laquelle les tomes se suivent, je vais pas vous faire un résumé de chaque livre parce que sinon ça va vous spoiler. On est dans un univers où une fois par an, il y a un jeu qui est organisé. Ce jeu, c'est Caraval. C'est un jeu qui est très mystérieux où rien n'est réel, c'est-à-dire que tout est vrai, tout est faux. On sait pas vraiment. Et Scarlett, dans la vie, elle a qu'un seul rêve, c'est de participer à Caraval. On est donc plongé dans un univers qui est fait d'illusions, de magie. J'ai lu la saga au complet et ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vraiment adoré. Quand je lisais le livre, j'avais vraiment l'impression d'y être, j'arrivais à m'imaginer tous les décors, j'arrivais à m'imaginer toutes les scènes. En fait, j'avais vraiment l'impression de participer au jeu avec eux. Et au-delà de l'univers, dans cette histoire, on a affaire à vraiment plein de révélations qui sont toutes plus choquantes les unes que les autres. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, c'est une saga que je vous conseille fortement. Depuis tout à l'heure, je vous cache une pile de livres énorme. Quand je vous dis énorme, c'est qu'il y avait tout ça de livres cachés derrière moi. On va donc maintenant passer à la catégorie des thrillers. Je vous parle tout d'abord de La chirurgienne de Leslie Wolfe. Dans ce livre, on retrouve un personnage principal qui est une chirurgienne et un jour, il va y avoir un patient qui va mourir assez mystérieusement sur sa table d'opération. Parce que lorsque cette chirurgienne a reconnu l'homme qu'elle était en train d'opérer, elle s'est complètement figée. Il y a une avocate qui va trouver cette mort un petit peu mystérieuse et qui va mettre toute son énergie à découvrir le mystère qui se cache derrière. Je n'ai pas trop aimé. Voilà. La révélation finale où tout est censé s'imbriquer et qu'on comprenne enfin tout ce qu'on a lu avant, bah en fait, j'ai pas trouvé ça très sensationnel. J'ai pas non plus compris en fait le plot twist, en quoi c'était quelque chose de fou. Je suis très mitigée par cette histoire parce qu'en fait j'étais très déçue, j'en attendais vraiment énormément. Je voulais que ce livre-là me plaise et au final j'ai pas pu s'accrocher que ça, donc c'est quand même une déception. En 2025, j'ai lu 4 livres de Freda McFadden. J'ai continué la saga de la femme de ménage, donc ces tomes-là je vais pas trop les résumer parce que je pense que déjà vous êtes beaucoup à les avoir lus et ensuite j'imagine que si vous avez pas forcément lu le premier tome, ça pourrait peut-être vous spoiler, donc je vais pas trop en révéler, je vais juste vous donner mon avis. Donc j'ai lu le tome 2, Les secrets de la femme de ménage. C'est un tome qui m'a vraiment déçue. Voilà. Comme j'avais adoré La femme de ménage, j'étais vraiment hyper hypée pour ce livre et c'est vrai que j'ai trouvé que l'histoire a mis énormément de temps à s'installer. Au bout de 200 pages, j'étais toujours pas dans le livre parce que je trouvais ça long. Et malheureusement, j'ai lu La femme de ménage se marie. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très court. Bon, cette nouvelle, je vais pas forcément épiloguer dessus parce que j'ai trouvé ça Inutile. Mais par contre, j'ai adoré le tome 3 de La femme de ménage qui s'appelle La femme de ménage voit tout. J'étais vraiment prise dans l'histoire, je
l'ai lu en une journée, en 24 heures chrono. Même si au moment du plot twist, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu tiré par les cheveux, on va pas se mentir. C'est souvent le cas avec les livres de Freda McFadden, mais j'ai vraiment apprécié. J'ai quand même passé un bon moment. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé qu'il changeait vraiment par rapport aux 2 autres tomes de La femme de ménage. Je pense que c'est d'ailleurs mon préféré parmi les 3 tomes. Pause, c'est Mathilde du montage. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler du livre La Psy de Freda McFadden que j'ai aussi lu en 2025. Donc vous pouvez retrouver mon avis en commentaire épinglé de cette vidéo. Voilà, bisous. J'ai aussi lu Verity de Colleen Hoover. Verity, c'est une autrice à succès qui, du jour au lendemain, se retrouve alitée parce qu'elle a eu un accident. Sauf que le problème, c'est que Verity, elle doit continuer sa carrière d'écrivaine, mais pour ça, il y a Lowen, une jeune femme qui va être recrutée par le mari de Verity pour devenir sa ghostwriter. Elle va donc s'installer dans la maison du couple et au fur et à mesure de l'histoire, elle va découvrir des secrets qui sont plutôt troublants. Je l'ai trouvé très dur à lire, il y a des scènes qui sont vraiment très choquantes à l'intérieur, donc faites attention à vous, si jamais, renseignez-vous quand même un petit peu sur les trigger warnings. Pour le côté thriller, alors oui, c'est sûr qu'on est dans une ambiance qui est quand même très inquiétante, qui est très mystérieuse et particulière. C'est vrai que j'ai pas forcément compris la fin. Pour moi, c'est une fin ouverte, mais j'ai pas vraiment compris en quoi le plot twist était un plot twist. Ce qui fait que j'ai été très déçue et que pour moi, cette lecture, c'est un gros non. J'ai pas du tout aimé. Et enfin, j'ai lu Pine Lake Resort de Phoenix B. Asher. Dans cette histoire, on rencontre Charlie, qui est l'héritière d'un domaine qui a connu un passé plutôt tragique. 40 ans auparavant, il y a eu un massacre sur ce domaine et le mystère a jamais été résolu. Donc Charlie, quand elle hérite du domaine, elle se fait la promesse de découvrir ce qui s'est passé dans cet endroit 40 ans plus tôt. Dans cette histoire, on suit une enquête qui est passionnante et qui est vraiment pleine de rebondissements. J'ai été extrêmement surprise par la fin. Vraiment, fallait voir ma tête quand j'ai vu la révélation. J'étais juste complètement choquée. Ça peut être un livre qui peut être un petit peu sensible et un petit peu choquant par certains moments parce qu'on a quand même des sujets un petit peu compliqués qui sont abordés à l'intérieur. Donc renseignez-vous sur les trigger warnings. Comme vous pouvez le voir, il me reste encore quelques livres à vous présenter. On va maintenant passer à la catégorie littérature asiatique. J'ai lu Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. C'est encore Mathilde du montage, je me suis trompée de livre et en fait le livre dont je vous parle c'est Le Café des au revoir. Ce livre c'est le 4e tome qui fait partie de la série de Tant que le café est encore chaud. C'est une lecture dont je pourrais pas vraiment vous résumer l'histoire parce que on est ici sur des petites nouvelles qui racontent des histoires différentes à chaque fois. Le seul lien qui relie toutes ces histoires c'est qu'elles se déroulent dans un café dans lequel on peut voyager dans le temps. On nous sert une tasse de café chaud et on peut revenir dans le passé et rencontrer quelqu'un pour régler un problème. Ce tome c'est le 4e et comme les précédents je l'ai adoré, voilà. C'est vraiment des livres qui sont une bulle de douceur. J'ai lu La papeterie de Ginza de Kenji Ueda. C'est un roman dans lequel on découvre plusieurs tranches de vie qui sont toutes plus touchantes les unes que les autres et j'ai vraiment adoré ma lecture. Cette fois-ci, les personnages apprennent à se découvrir et à guérir leurs maux à travers l'écriture. De toute façon, ce que j'adore avec la littérature japonaise, c'est vraiment la douceur qui est présente dans ces romans et celui-ci ne fait pas exception. J'ai ensuite lu Le restaurant des jours heureux de Yoko Mure. Dans cette histoire, on suit le personnage de Akiko qui reprend le restaurant de sa mère décédée et à travers la reconstruction du restaurant, elle va elle-même apprendre à se reconstruire. J'ai vraiment passé un moment hyper agréable avec ce livre. La plume de l'autrice est tellement légère, tellement douce. J'ai lu Elle et son chat de Makoto Shinkai et Nakuri Nakagawa. C'est encore une fois un roman dans lequel on retrouve plusieurs tranches de vie, mais cette fois-ci, ce que j'ai trouvé hyper original et que j'ai adoré, c'est qu'on a également le point de vue des chats. C'est une histoire qui est assez poétique sur la fragilité de l'existence, sur la solitude, sur les apparences et notamment dans la société japonaise. J'ai trouvé chaque petite histoire vraiment magnifique et j'ai adoré la plume qui était vraiment toute douce et très épurée. J'ai aussi lu Rencontre au parc Inode de Michiko Aoyama. Encore une fois, dans ce livre, on suit plusieurs tranches de vie. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment un schéma qui est très classique des livres de littérature japonaise. Ici, on a affaire à 5 tranches de vie qui ont toutes un point commun, le parc Inode. Dans ce parc, il y a une statue d'un hippopotame et il y a une espèce de rumeur autour de cet hippopotame. Apparemment, quand on le touche, l'hippopotame a le pouvoir de guérir tous les maux. J'aime énormément la plume de Michiko Aoyama. Tous les livres de cette autrice sont toujours des 10 sur 10 et celui-là, ça n'a pas raté. J'ai ensuite lu Une saison à l'atelier de poterie de Yeon So-min. On retrouve le personnage de Jong-min qui vient de faire un burn-out. Elle en peut plus de son travail, elle a juste qu'une seule envie, c'est de se reposer et d'enfin trouver qui elle est. Et ça tombe bien parce qu'elle va croiser le chemin d'un atelier de poterie dans lequel elle va commencer à se rendre et la poterie va lui servir un petit peu de thérapie personnelle. Malheureusement, j'ai pas forcément trop accroché. J'ai trouvé que c'était un petit peu long, des fois il y avait des passages que je trouvais un petit peu inutiles. Et le dernier de cette catégorie, c'est Le café secret des nuits de pleine lune de Mai Mochizuki. Dans cette histoire, on est à Kyoto où un café ambulant apparaît lors des nuits de pleine lune. Ce café, il est un petit peu spécial parce qu'il est tenu par des chats. Et quand ce café apparaît devant nous, ça veut dire qu'on a un problème à régler. Et c'est à travers la nourriture que les humains vont apprendre à guérir leurs maux et à gérer leurs problèmes. Donc encore une fois, c'est un roman dans lequel il y a plusieurs tranches de vie. J'ai tout simplement adoré cette lecture. J'ai passé un moment magnifique, c'était tellement doux, c'était Génial. À présent, on passe à la partie young adulte. Ça va être très rapide parce qu'il n'y en a qu'un seul.
Il s'agit de Nous les menteurs de E. Lockhart. Nous les menteurs, c'est l'histoire d'une famille qui paraît idéale en apparence, mais qui en fait cache énormément de secrets, notamment un fameux accident qui a eu lieu mais dont personne ne veut parler. On se retrouve plongé dans un univers plein de faux semblants, plein de secrets et surtout une grande révélation qui risque de bouleverser absolument tout le monde. J'ai vraiment passé un bon moment et j'étais choquée. Voilà, j'étais complètement choquée par ce livre, vraiment il m'a retourné le cerveau. Je pense que si j'avais lu ce roman durant mon adolescence, ça aurait clairement été le roman préféré de toute ma vie. C'est un roman que je ne risque pas d'oublier parce que j'étais complètement fascinée par cette lecture. On passe maintenant à la catégorie des contemporains. Tout d'abord, on a Le jeu de la joie de Eva Janina. Dans ce roman, on va suivre Talia, une petite fille qui est pleine de vie, pleine de joie, qui du jour au lendemain se retrouve à aller vivre chez sa tante dans le sud de la France. Talia, elle débarque dans un milieu qui est plutôt froid, plutôt austère, et au milieu de cette ambiance un petit peu froide et austère, elle va devoir apprendre à trouver sa place. C'est vraiment un roman, si vous aimez l'équitation, si vous aimez les chevaux et la nature, je vous le conseille parce que l'histoire se place dans un ranch. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs qui des fois m'ont un petit peu sorti de l'histoire, mais au global, j'ai trouvé que vraiment l'intrigue était plutôt sympa. J'ai aussi lu la duologie Le café du bout du monde de John Strelecki. Dans cette histoire, on suit le personnage de John. Oui, le personnage principal a le même nom que l'auteur. Voilà. Qui traverse une période de sa vie un petit peu compliquée jusqu'à ce qu'une nuit, il y ait un étrange café qui apparaisse en face de lui. Il décide de s'y rendre et sur le menu de ce café, il y a écrit 3 questions qui vont changer sa vie entière. Pourquoi êtes-vous ici? Avez-vous peur de la mort? Êtes-vous pleinement épanoui? J'ai beaucoup apprécié cette duologie que j'ai trouvée très sympathique et qui pour moi est très importante quand on se pose des questions sur nous-mêmes. Cette année, j'ai lu 4 livres de David Fuenquinos. J'ai lu Charlotte, qui est d'ailleurs devenu mon roman préféré de l'auteur. C'est une histoire très poignante qui retrace la vie de Charlotte, une artiste peintre pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre que j'ai lu très vite parce qu'il est très court et il m'a énormément touchée. En plus, il est assez original parce qu'à l'intérieur, il est écrit en vers, ce qui donne un rythme de lecture qui est vraiment original et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai ensuite lu La vie heureuse. On va suivre un homme qui va inventer un concept qui consiste à assister à son propre enterrement. C'est un concept qui est un petit peu étonnant et par moments j'avais vraiment du mal à comprendre en fait où l'auteur voulait nous amener. Ce qui fait que j'ai pas énormément apprécié cette histoire. Je me suis un petit peu forcée à le terminer. J'ai aussi lu Vers la beauté. On est sur un personnage qui s'appelle Antoine et qui du jour au lendemain décide de changer de vie. Il part s'installer à Paris et trouve un travail au musée d'Orsay. Son changement de vie est plutôt radical et ça va beaucoup intriguer la DRH du musée qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le passé d'Antoine. C'est un livre qui est très bouleversant, qui est par moments extrêmement difficile à lire. Il y a une scène en particulier dans ce livre qui m'a profondément choquée, qui m'est restée en tête pendant plusieurs jours. C'est un livre pour lequel il faut être préparé mentalement parce qu'il aborde des sujets qui sont assez sensibles. Je vous conseille encore une fois de regarder les trigger warnings et de faire attention à vous si vous décidez de lire ce livre. Le dernier livre que j'ai lu de David Fuenquinos, c'est La délicatesse. On est ici sur un roman qui parle d'amour, de deuil et de reconstruction. Ça va être un petit peu compliqué pour moi de vous faire un résumé parce qu'en fait l'histoire évolue entre plusieurs personnages. Au fur et à mesure de l'histoire, on rencontre des personnages, puis on en rencontre d'autres, puis on en rencontre d'autres, etc. J'ai encore une fois été vraiment touchée par la plume de David Fuenquinos et les différents sujets qu'il aborde à travers ses personnages. J'ai aussi lu Clara lit Proust de Stéphane Carlier. Clara, c'est une femme qui est plongée dans un quotidien assez tranquille et assez routinier. Mais un jour, sa vie va complètement changer quand elle va découvrir la plume de Marcel Proust. Et cette histoire raconte sa rencontre avec les récits de l'auteur. En fait, j'ai beaucoup aimé parce que ce livre est vraiment fait pour tous les lecteurs, pour tous les amoureux de la littérature. Il montre à quel point la littérature est importante dans nos vies et à quel point les livres peuvent chambouler notre existence et je me suis donc vraiment reconnue dans le personnage de Clara. Et enfin, le dernier roman, c'est La végétarienne de Han Kang. On suit ici le quotidien d'une femme qui, du jour au lendemain, décide de devenir végétarienne. Sauf que ce choix, il va vraiment déclencher quelque chose en elle qui va aller beaucoup plus loin que le simple fait de ne pas manger de viande. Du jour au lendemain, elle se coupe du monde, elle refuse de s'alimenter, elle met vraiment toute sa vie sur pause. Alors ce livre m'a complètement perturbée. C'est un roman qui parle de violence, de relations familiales et c'est vrai qu'il m'a laissé vraiment avec beaucoup de réflexions, avec beaucoup de questions. C'est très dérangeant et c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes qui m'ont vraiment choquée. Donc c'est vrai que sur ce livre, je suis assez mitigée. Je pense ne pas avoir aimé, honnêtement. Et pour finir cette vidéo, on va passer à la dernière catégorie qui est celle des DNF. En fait, il n'y a qu'un seul DNF et c'est Icebreaker de Hannah Grace. Dans cette histoire, on rencontre Anastasia et Nate. Anastasia, elle est patineuse et Nate, il est joueur de hockey. Un jour, il va y avoir un problème avec la patinoire et les deux équipes, donc les patineurs artistiques et les hockeyeurs, vont devoir partager la même patinoire. Ce qui va créer des tensions entre les deux personnages, Anastasia et Nate. Voilà, je m'arrête là pour le résumé parce que je ne sais pas ce qui se passe de plus en fait dans cette histoire puisque j'ai pas fini ce livre. Bon, déjà, il y avait quand même pas mal de smut, ce qui m'a
vraiment dérangé. Mais au-delà de ça, même l'intrigue, au final, ne m'a pas plus plu que ça. Je l'ai lu en anglais, je l'ai lu en VO, et la plume ne m'a pas forcément séduite non plus. Voilà, grosse déception pour moi pour ce livre, qui est donc le seul livre que je n'ai pas terminé cette année, malheureusement. Et voilà pour cette vidéo, j'ai bien parlé, la caméra tourne depuis beaucoup trop longtemps. J'espère en tout cas que ce bilan lecture vous a plu et que vous avez pu découvrir des livres qui vous intéressent. En tout cas, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous en parler. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.